Coucou les petites mains. Alors aujourd'hui on travaille avec les palettes de couleurs et cette jolie planche de tampon Gling de chez Shoe and Flower. Comment s'appelle-t-elle? Bonne question. Je l'adore. Voilà. Alors, journal chromatique. Et là c'était le tampon Beaux-Arts. Alors je commence par le Caput Mortuum, qui est un marron de chez Sennelier, que j'adore, qui est plutôt un brun rouge. Je continue avec le Green Pen, toujours une couleur Sennelier, pour moi un indispensable. Il est bleuté et il me sert à désaturer les couleurs. Je désature aussi les couleurs pas mal au sépia en ce moment. C'est quelque chose que j'ai découvert dans une autre planète que je vais vous montrer juste après. Le turquoise de phthalo, c'est une de mes dernières acquisitions parce que le bleu c'est la vie. Je sais pas, c'est comme ça. J'aime le bleu, j'aime les verts. J'aime beaucoup les couleurs froides. C'est les couleurs avec lesquelles je me sens mieux. À côté, un vert turquoise. Là c'est le bleu outre-mer indispensable, partie des basiques. Quand vous avez une palette d'aquarelle, il vous faut du bleu outre-mer pour faire du ciel, de la mer. Voilà, hein, d'accord. Les rouges. Alors, on a l'alizarine cramoisie. Je l'avais dans une palette de. Comment c'était déjà? D'Alain René, oui, des couleurs fines. Je n'avais pas de magenta, c'était le seul rouge qu'il y avait dans la palette, donc j'ai l'habitude de le travailler et je le voulais ici dans cette palette. J'ai opté aussi pour d'autres rouges récemment, notamment le rouge vermillon français, hyper pétard. Hein. Ça c'est le rouge Père Noël comme on l'entend. En réalité c'est un rouge orangé. Voilà. À côté, un orange de Saturne, ça c'est parce que j'aimerais un jour faire du croquis de rue dehors avec ma petite palette et il me faut du orange parce que j'ai décidé d'utiliser l'orange. Le jaune de Naples foncé, pareil, qui est assez couvrant parce qu'il y a du blanc. Le jaune primaire, bon, évidemment indispensable. Après, le bleu de phthalo vert chez Sennelier, la nuance verte, c'est leur choix, voilà, indispensable. Hein. Si vous ne devez avoir que deux bleus, c'est le bleu de phthalo vert et le bleu outre-mer. Qu'est-ce qu'il y a là? Ah oui, le rouge primaire Kina Drinose, impossible à prononcer ce truc-là. Ça, c'est pour faire des roses, parce que mes roses avec le primaire, et je sais pas, il a du mal. Voilà, celui-là, je cherche l'emplacement, je ne sais plus où je l'ai écrit. C'est un rouge-violet. Donc je vais trouver. Et à côté, il y a un godet que je ne vais pas utiliser, qui est un violet de cobalt, qui est une couleur au-dessus d'une lanterne, mais je vous montre pas. C'est assez redondant, ça n'a pas trop d'importance. Voilà. Je remets un petit peu de Caput Mortuum pour foncer parce qu'il était trop dilué. Une tarte de sienne naturelle, un must-have, hein, comme on dit. Alors je déborde, alors je vais essuyer, hein, je rince le pinceau, j'essuie le pinceau, je retire, hop, voilà, je rince, j'essuie, je retire, et c'est comme ça qu'on peut rattraper des erreurs malheureuses. Bon, autant vous dire que ça fonctionne mieux avec le terre de sienne naturel que le pourpre dioxazine qui est juste au-dessus, parce que c'est très très fort, hein, le pourpre. Le vert de vessie, un chouchou, c'est une de mes couleurs préférées, j'ai l'habitude de le travailler depuis très longtemps. Le vert jaune brillant parce que c'est un jaune vert en fait. En fait il est toujours comme ça, mon jaune primaire finalement. Là-haut, c'est un godet de terre verte, très joli mais pas facile à travailler. Il ressemble à des verres un peu verre d'eau qu'on utilise dans les poteries, pour émailler les poteries. Elle est très jolie mais pas facile du tout à travailler. Peut-être parce que c'est une couleur naturelle. Alors ici, je vais commencer par l'indigo, puis je vais prendre un truc qui est hors champ. C'est ballot, donc vous ne verrez pas. Indigo, bon un bleu très foncé, très puissant. Je ne sais pas si vous êtes de ma génération, mais il y avait Couleur Indigo qui avait été une série sur TF1 il y a très longtemps quand ils commençaient à faire des séries qui étaient plutôt sympas. Voilà. Et à l'occasion, j'avais regardé ça ado, je crois, et puis en fait, à l'occasion de cette série, j'avais découvert cette couleur et ça ne m'a plus jamais lâché. J'ai trouvé ça magique.
Le sépia, pareil, je crois que c'est Orchon là. Il est dans cette petite palette Schmincke. Et au milieu, j'ai rajouté donc, les couleurs supplémentaires. Donc, au milieu, première à gauche, l'indigo de chez Seigneurie qui est extrêmement joli, hein, que j'aime beaucoup, qui est tiré vers le bleu marine, enfin, magnifique, j'adore l'intensité de la couleur. Juste à côté, un truc pareil, indispensable pour moi, l'or de Kinakri Don, pas facile à dire, mais une fois que vous l'avez essayé, mais plus jamais vous voulez vous en passer. C'est un ocre jaune extrêmement transparent, extrêmement lumineux. Il est super pour symboliser la lumière sur les pierres. Voilà, sur les immeubles. Le voilà. Là, il est un peu fadasse parce qu'il est un peu finalement dilué, mais il est magnifique, hein, ce jaune. Ça, je peux pas m'en passer. À côté, c'est un Red Rock Lunar de chez Daniel Smith. J'en ai acheté 2 godets comme ça pour essayer. Très jolie couleur. Bon, c'est plus marron que le Caput Mortuum et puis granule, donc je le trouve plutôt intéressant pour ça. À côté, c'est un gris-chaud seigneurie qui est bourré de blanc. Alors, les puristes disent non, c'est blanc, faut pas utiliser les aquarelles blanches. Oui, d'accord. Enfin, moi, quand je fais des croquis d'architecture, enfin, c'est un grand mot, hein, on s'entend, bah, j'aime bien peindre mes façades calcaires avec ça. Voilà, c'est tout. Hein. Quoi d'autre d'intéressant sur cette palette et ben vous avez les basiques en fait. Hein. Quand je pars en bas de route, bah, je prends ça et puis c'est facile d'utiliser. Le seul bémol, c'est la toute petite palette qui est à côté. Donc, voilà. Ce sont mes couleurs du moment, ce sont les palettes du moment, c'est ce que j'utilise le plus. Je connais ce qu'elles font, je connais les rendus quand elles sont pures, quand elles sont mélangées avec les autres et voilà. Enfin, je m'amuse quoi. Allez, ciao, à bientôt.